conseil pour découvrir ou redécouvrir le cinéma. Si vous avez envie de vous mettre ou de vous remettre à regarder des films ou des séries mais que vous ne savez pas trop par où commencer, suivez bien cette vidéo, je pense que ça peut vous intéresser. Conseil numéro 1, commencez par des films ou des séries sur des sujets qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes fan de mode, cherchez des films et des séries autour de cet univers. Le Diable s'habille en Prada, Sex and the City et plein d'autres films et séries qui parlent de mode, qui respirent la mode. Si vous aimez ça, ça peut vous intéresser. Perso, je suis très fan de cinéma mais aussi de littérature et ça m'arrive très souvent d'aimer des films qui sont tirés de bouquins. L'avantage de ces adaptations de livres en film, c'est que ça nous permet de voir ce qu'on s'était imaginé dans notre tête à l'écran. Bon, des fois ça passe pas, mais dans la majorité des cas, j'ai vu de très bonnes adaptations. Deuxième conseil, peut-être le plus important de cette vidéo, allez-y à votre rythme. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma, j'ai fait la grosse erreur de me gaver de films quasiment tous les jours parce que je voulais en apprendre de plus en plus et c'est pas la bonne chose à faire. Donc non, vous n'êtes pas obligé de regarder 3 à 4 ou 5 films par jour pour aimer le cinéma. C'est comme quand vous voulez vous remettre au sport ou à la lecture. Vous n'allez pas commencer par 1 heure intense de cardio tous les jours ou par un roman de 1000 pages. Vous allez plutôt commencer par 15 ou 30 minutes d'exercice par-ci par-là ou un bouquin de max 300 pages. Le cinéma, c'est pareil. Commencez par une séance de temps en temps et petit à petit, vous allez mettre en place une sorte d'habitude et ça vous évitera de faire une overdose de films et de séries. Conseil numéro 3, n'hésitez pas à demander des recommandations autour de vous. Demandez à vos potes, votre famille, vos collègues s'ils ont des films ou des séries qui peuvent vous recommander et qu'ils ont aimé. Faites-vous une liste de tous les films et toutes les séries qu'on vous recommande, histoire de pas trop oublier. N'hésitez pas aussi à regarder des vidéos sur YouTube ou sur TikTok sur des films qui vous tentent et si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à mon compte TikTok et à ma chaîne YouTube, je fais plein de recos ciné et séries. Conseil numéro 4, bon, c'est plus une façon de penser qu'un véritable conseil, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les films du monde pour aimer le cinéma. Quand je suivais mes cours de cinéma à la fac, j'ai eu énormément de reproches, notamment de la part de mes professeurs, sur mes goûts en matière de films. C'était une période où je n'avais pas vu ce que l'on appelait les grands classiques et où j'étais plutôt bercée par des films vus comme plus grand public. J'ai notamment reçu un reproche de la part de mes professeurs sur une de mes dissertes dans laquelle je citais la série Game of Thrones, donc c'était 2014 je crois, où mon professeur m'avait reproché d'avoir utilisé un exemple trop actuel et pas assez pertinent. Et je me suis dit pourquoi certains films ou certaines séries sont plus pertinents que d'autres. Il y a évidemment ce que l'on appelle les grands classiques, qui sont des films vus comme des exemples par des critiques ou des spécialistes du cinéma, mais c'est des œuvres qui ont acquis ce statut sur le long terme et certains sont aujourd'hui complètement décalés par rapport à la façon de penser d'aujourd'hui. Je pense notamment au film Autant en emporte le vent, qui à l'époque était vu comme un grand classique et aujourd'hui il est vu comme un film raciste et patriotique, parce qu'on a ramené le film dans le contexte actuel. Bref, pour en revenir au conseil numéro 4, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les films ou tous les grands classiques pour aimer le cinéma. Et surtout, vous n'avez pas besoin de voir les mêmes films que tout le monde pour aimer le cinéma. Et si vous commencez à regarder des films, souvenez-vous du conseil numéro 1, commencez par des films sur des sujets qui vous intéressent. Ça va vous permettre d'activer votre curiosité et peut-être de vous ouvrir à d'autres œuvres auxquelles vous n'auriez pas pensé avant. Cinquième et dernier conseil, c'est ok de ne pas aimer les films que vous regardez. Si vous êtes plutôt branché film d'horreur ou comédie, vous êtes déjà ce que l'on appelle un cinéphile, un fan de cinéma. Si vous avez tenté de regarder des classiques comme Citizen Kane ou 2001 l'Odyssée de l'espace et que vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Si vous n'avez pas aimé le film que votre pote vous a survendu pendant des heures, c'est ok. Ça va justement développer ce que l'on appelle l'esprit critique et ça va vous permettre de déterminer ce que vous aimez et ce que vous aimez pas et ainsi pouvoir vous tourner vers des œuvres qui vont plus vous attirer. Donc soyez curieux, soyez ouverts, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et si vous voulez toujours découvrir le cinéma et vous mettre à regarder plus de films et de séries, n'hésitez pas à aller suivre mes conseils. C'est la fin de cette toute petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de films ou des questions et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo et de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!